Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne a pris fonction. Philippe Mangou a échangé avec les Ivoiriens vivant dans ce pays. Une rencontre dite de prise de contact à Berlin. L'ancien chef d'état-major général de l'armée a invité la communauté ivoirienne à cultiver les valeurs de paix et de vivre ensemble. Il a été un exemple de l'homme au service de son pays. Le ministre Lambert Amontano a occupé plusieurs responsabilités dans l'administration ivoirienne. Des décennies au service du développement. Après plusieurs décorations, les autorités ivoiriennes lui rendent hommage. Une soirée pour relever les qualités de cette personnalité. Et puis en Algérie, la campagne électorale pour la présidentielle lancée ce dimanche. Elle va durer jusqu'au 12 décembre, date de l'élection. Les 5 candidats retenus officiellement ont signé une charte d'éthique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour une mission à Berlin, en Allemagne et à Paris, en France. À Berlin, le chef de l'État prendra part les 19 et 20 novembre 2019 à la 2e édition de la conférence du G20 Compact with Africa, lancée sous la présidence allemande du G20 pour promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment dans les infrastructures. En marge de cette conférence, le président Alassane Ouattara prendra part à une réception offerte par le président de la République fédérale d'Allemagne. Il aura également des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel et plusieurs de ses homologues. Le président de la République se rendra à Paris en France où il aura un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Mais avant cette arrivée du président de la République à Berlin, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne a échangé avec la communauté ivoirienne. Une rencontre de prise de contact selon Philippe Mangou. Il a insisté sur la nécessité de la cohésion sociale. Awatouri. Le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, arrivé le 23 octobre à Berlin, entend initier une série de rencontres avec la diaspora ivoirienne. Pour préparer ces réunions de prise de contact, Philippe Mangou a échangé avec les responsables d'associations venus de toutes les régions d'Allemagne. Des associations regroupées au sein de la FERA, Fédération des associations d'Ivoiriens résidant en Allemagne. La communauté ivoirienne, par la voix du président de la FERA, vous exprime un chaleureux Akwaba, comme dirait l'allemand, Willkommen in Deutschland. Cette fédération, elle a pour objectif de rassembler, de négocier, de proposer les préoccupations des Ivoiriens résidant en Allemagne. Une rencontre donc de prise de contact pour échanger les nouvelles et faire connaissance. Je suis militaire de formation. J'ai terminé chef d'état-major des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Pendant la crise ivoirienne, j'étais celui qui a commandé le théâtre des opérations. Et qu'à l'issue de cette crise, Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, m'a fait ce grand honneur de me permettre de vivre ma toute première expérience en diplomatie. À l'issue de 7 années passées au Gabon, Son Excellence le Président de la République m'a encore fait l'honneur de me permettre de vivre une autre expérience, celle-ci européenne, en m'affectant ici en Allemagne. Le premier volet de ma mission, c'est de travailler au renforcement des relations qui unissent si bien la Côte d'Ivoire à l'Allemagne. Le deuxième point, de protéger tous nos compatriotes vivant en Allemagne, en un mot, d'être avec vous. L'occasion aussi pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne d'appeler à la réconciliation et à l'union des Ivoiriens. Je n'étais pas obligé de vous dire que j'ai commandé le théâtre des opérations, mais j'ai bien voulu en parler parce que nous avons vu des choses qui n'étaient pas bonnes pendant la crise. Nous-mêmes, qui sommes militaires de formation, nous ne sommes plus prêts à mener une quelconque crise, à mener une quelconque guerre. C'est pour cela, me retrouvant avec vous, les tout premiers mots à votre égard, c'est de vous demander d'être unis. C'est de vous demander de taire vos querelles. C'est de vous demander d'être réconciliés. L'ambassadeur Philippe Mangou a par ailleurs informé les responsables d'associations de l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à Berlin. Dès lundi, notre président, le président Alassane Ouattara, sera donc parmi nous. Et cela dans le cadre du G20.
Ne perdez pas un seul instant de vue l'œuvre immense qu'il a pour la Côte d'Ivoire. C'est notre président. Nous serons à l'accueil et nous voudrions vous inviter à venir avec nous accueillir le président de la République. Prochaine étape des rencontres de l'ambassadeur Philippe Mangou avec les Ivoiriens d'Allemagne, Hambourg, et ce sera le 24 novembre 2019. Il a aujourd'hui 93 ans. Lambert Montano a occupé plusieurs fonctions dans le pays, parmi lesquelles ministre de l'Éducation nationale. Il bénéficie de la reconnaissance de la nation. Hommage lui a été rendu par les autorités. Son parcours et ses qualités de travailleur relevés au cours de la cérémonie. On fait le point avec Eric Goré. Lambert Montano, premier syndicaliste de l'UGTCI, Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. Ministre, ambassadeur, il était l'un des fidèles compagnons de Félix Houphouët-Boigny, l'homme qui comptait les dents des élèves avant leur inscription au CP1 en tant que ministre de l'Éducation nationale, a aujourd'hui 93 ans. Cette illustre personnalité a la chance d'être célébrée de son vivant. Je suis heureux, le plus heureux des hommes. C'est mon anniversaire et c'est me rend hommage en même temps. Merci encore une fois. Merci. Ses mérites sont reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, d'où la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan à cette cérémonie. Daniel Kablan-Duncan a assisté en personne à toutes les étapes de cet hommage. D'abord à la conférence publique pour parler de l'homme, ensuite à l'exposition de son pressbook et enfin au dîner gala qui a eu lieu dans la soirée. Lambert Montano a également eu le soutien des fils du Sud Comoé, une fierté pour les ressortissants de cette région. Nul n'est prophète chez soi, mais nous pouvons crier haut et fort que notre père, notre Montano, a été quelqu'un qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, mais également pour son village Eboué. En plus des ressortissants du Sud Comoé, c'est tout l'État de Côte d'Ivoire qui est aux côtés de cette figure emblématique. Tous ceux qui sont passés sur la tribune ont évoqué la modestie légendaire du ministre Montano Lambert. Et la marque des grands hommes, c'est la modestie, c'est l'humilité. Et je dois dire que pour moi, c'est tout un enseignement par rapport à cette légende vivante. J'aime bien la formule de ce journaliste qui a dit qu'il ne faut pas célébrer à titre posthume, mais il faut célébrer à titre costume. Et il est bon que sa vie soit connue pour que les générations actuelles et futures le prennent comme un exemple. Que tout ce qui a été fait au cours de ces cérémonies d'hommage, ces grandes conférences, puisse être porté à l'attention de nos étudiants, de nos élèves à travers l'université virtuelle. Pour Daniel Kablan-Duncan, Lambert Montano a marqué son époque. Il est important de montrer les femmes et les hommes modèles aux générations actuelles et futures, en particulier lorsqu'ils ont eu une vie très riche, comme c'est le cas du ministre Lambert Montano, qui s'est distingué par une carrière politique, gouvernementale, syndicale, administrative et diplomatique dense et, je dirais, exceptionnelle. Lambert Montano est le géniteur du ministre des Affaires étrangères Marcel Montano, ami de longue date du président Alassane Ouattara. On parle à présent du programme social du gouvernement dans son volet emploi jeune. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes était l'invité de Hamza Diaby. C'était dans le cadre du Dimanche Magazine. Touré Mamadou a parlé de toutes les initiatives de l'État en faveur de l'insertion professionnelle de la jeunesse. Il nous fait ici le point dans cet extrait. C'est un programme qui vise à donner des opportunités de stage à des jeunes diplômés ou à des jeunes qui sont en instance donc, de validation de leur diplôme et ou qui s'adresse aussi à des jeunes qui ont un intérêt à se mettre en apprentissage, c'est-à-dire ces jeunes déscolarisés qui ont besoin donc d'une opportunité donc, de formation et d'apprentissage afin donc, de réintégrer le tissu économique. Et à ce niveau, vous avez pour les stages deux éléments essentiels. Vous avez les stages de validation des diplômes qui s'adressent essentiellement à des jeunes diplômés. Vous savez que notre pays a énormément donc de besoins dans ce domaine. Vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui sont dans cette situation, qui ont le BTS,
admissibles, mais qui attendent 1 an, voire 2 ans avant de pouvoir valider leur diplôme. Cette question est résolue par le programme national des stages à travers la validation des diplômes sur 3 mois. Et ces jeunes reçoivent 15 000 francs CFA par mois. Ensuite, vous avez tous ces jeunes qui ont un problème d'employabilité. Ils ont ils ont soutenu, ils ont leur diplôme. Lorsqu'ils cherchent des emplois au sein des entreprises, on leur oppose le manque d'expérience professionnelle. Mais comment peuvent-ils avoir une expérience professionnelle s'ils n'ont jamais travaillé? Nous avons relancé le programme, le PAE, le programme d'aide à l'embauche, qui avait été initié par le président Ouattara en 1992 et qui revient donc dans une forme améliorée et qui permet à des jeunes d'être placés en entreprise ou au sein de l'administration publique pendant 1 année en situation de travail. En contrepartie, ils ont un pécule de 45 000 francs CFA par mois versé par le gouvernement ivoirien, avec une moyenne de 20 000 francs CFA versés par l'entreprise ou la structure qui les accueille, ce qui les ramène au niveau donc du SMIC. Au bout d'1 an, ces jeunes ont une première année d'expérience professionnelle. Soit l'entreprise les garde, ou bien, si ces jeunes doivent chercher de l'emploi ailleurs, ils pourraient justifier d'1 année d'expérience professionnelle. Et je peux vous dire que ce programme qui a commencé il y a quelques années, donc déjà sur financement de la Banque mondiale à travers le PGDEC, tous les jeunes qui ont été mis en situation donc, de pré-emploi dans le cadre de ce programme de stage, 67% de ces jeunes ont été gardés par les entreprises qui les ont accueillis. L'emploi jeune, comme toutes les questions liées au développement au cœur de l'action gouvernementale, le handball bénéficie pleinement du programme social du gouvernement dans plusieurs secteurs. Le taux d'électrification est passé de 12% à 94%. La région se prépare à recevoir le président de la République. Alassane Ouattara sera en visite d'État à partir du 27 novembre. Le reportage de Soro Corona. Foro, l'un des derniers villages de la commune de Katioula à être connecté au réseau électrique national en cette année 2019. Une action du gouvernement qui limite ainsi des drames dans ce village peuplé de plus de 3000 âmes. La nuit même, on ne pouvait pas se promener. Puis, il y avait les morsures de serpents. Nous avions eu 2 cas de décès par manque d'électricité. Kationo, village de la sous-préfecture de Frouna, est électrifié depuis les années 1980. Les poteaux en bois cèdent sous le poids de l'âge. Ces poteaux sont donc remplacés par des poteaux en béton, d'où la joie des populations. Les poteaux en bois, ça tombe. Ça tombe et puis ça peut tomber sur quelqu'un. Maintenant, si c'est ces poteaux en béton là, en tout cas, moi je crois que c'est très propre. De 12% des villages électrifiés avant 2011, la région du Hambol bénéficie aujourd'hui d'une couverture de 94% en électricité. À partir de 2011, il y a eu un projet d'électrification au plan national. Et Frouna a bénéficié de ces projets-là. Il n'y a qu'un seul village, rattaché à la commune, qui n'est pas électrifié encore. Dans la commune de Katioula, nous sommes presque à 30% d'électrification dans les villages. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que nous sommes presque à 100%. Tous les villages de la commune sont électrifiés. Les campements où il n'y a pas d'électricité, il y a des poteaux solaires. Il y avait 38 villages électrifiés sur 301 villages. Donc aujourd'hui, le Hambol, c'est 283 localités électrifiées et ou en programme. De sorte qu'il reste 18 localités qui seront électrifiées entre 2020 et 2025. Cet outil de développement est aujourd'hui un atout économique pour les populations de la région du Hambol. Avec l'électrification de notre village, nous les femmes, nous poussons un ouf de soulagement. On se lève tôt pour balayer la cour. On a du poisson frais sur place et un moulin à notre disposition. En 9 ans de gouvernance du président Alassane Ouattara, la région du Hambol a fait un bond quantitatif en matière d'électrification villageoise. Cette visite d'État dans la région du Hambol sera l'occasion pour le chef d'État d'annoncer d'autres projets pour le développement de cette localité. Le développement du gouvernement touche aussi le Tchologo. 2 villages, Katiene-Dougou et Pissanka, ont bénéficié donc de nouvelles infrastructures. 356 millions de francs CFA investis dans l'éducation, la santé, l'électrification et surtout l'adduction en eau potable. Le ministre Téné Birahima Ouattara a inauguré ces infrastructures. On voit le reportage de Kader Sogodougou. Katiene-Dougou, village de la sous-préfecture de Fekese-Dougou, accueille des grands jours pour le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs, président du conseil régional du Tchologo. Ce village inaugure son dispensaire, sa maternité
et 2 logements pour l'infirmier et la sage-femme. Et a désormais accès à l'eau potable. Des investissements du Conseil régional du Tchologo, soutenus par la ministre Maya Toukone dans le cadre du Fonds national de solidarité avec le forage hydraulique à motricité solaire. À moins de 5 km de là, Pisanka, ici, une école de 3 classes, 6 logements d'enseignants, des latrines et la cerise sur le gâteau, la mise sous tension électrique du village. Un jour nouveau se lève pour ces villages. Désormais, nos enfants n'auront plus à parcourir de longues distances pour acquérir le savoir. Désormais, nous pourront aisément disposer d'eau potable. Le besoin était réel pour une population d'environ 9000 âmes qui vivent ici sans centre de santé et qu'il fallait toujours se déplacer sans véhicule. Très difficile d'avoir un véhicule. Alassane Ouattara, c'est super. Pour Pisanka, pour Pisanka. Un forage à Koutiéné-Doukou, des latrines à Pisanka. La ministre Maria Toukone apporte ainsi la solidarité de la République à ces 2 villages. Si vous regardez bien, c'est cette eau-là qui sert à l'école, qui sert aux latrines qu'elle vient également de fournir avec un investissement de 9 100 000 francs CFA et qui sert également à l'école à côté, également aux encadreurs. Pour le ministre des Affaires présidentielles et président du Conseil régional du Tchologo, la culture de la paix apporte inévitablement le développement. Bien entendu, chers parents, tout ceci n'est possible que dans un climat de paix, de sérénité, de cohésion et d'entente. On n'a pas besoin de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Essayons de faire en sorte de pouvoir donc nous retrouver pour l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le bien-être de nos parents. C'est ça qui est le plus important. Tout le reste n'est que verbiage creux. Au total, ces infrastructures ont coûté 356 millions de francs CFA. À Pisanka, l'ONG Oxygène a fait parler son cœur en offrant des kits scolaires composés de tenues, livres, cahiers, etc. Après avoir parcouru plusieurs villes du pays, point final de cette initiative, l'Union européenne et le groupe Magic System appellent au vivre ensemble. Le concert de fin a eu lieu hier soir à Yopougon. L'UE Magic Tour a mis tout le monde d'accord. Des leaders politiques aux côtés d'artistes et footballeurs ont prôné la paix. Issa Tionayeo. L'image est saisissante. Leaders politiques, artistes et footballeurs sur le même podium. La promotion de la paix et de la cohésion sociale au menu. La scène se passe à la clôture de l'UE Magic Tour à l'espace Figaï à Yopougon. Faire passer des messages de paix, d'apaisement, parce que forcément sans la paix, comme je dis, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse. Et c'est pour elle qu'on est là aujourd'hui. La paix, les populations en demandent. Il appartient aux acteurs politiques de travailler à cette paix. Le pays a besoin de réconciliation. Que nous soyons au pouvoir ou dans l'opposition, chacun doit à son niveau poser les actes de paix. Nous sommes partis de la paix et je voudrais que tous les Ivoiriens, comme nous, partagent notre religion, la paix. Vive la paix, vive l'amour, vive la Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs de l'UE Magic Tour, c'est un pari gagné. Tous les fils de Côte d'Ivoire se sont réunis. Le monde sportif, le monde culturel, le monde politique, et avec une institution comme l'Union européenne qui a cru en cette vision. C'est la plus belle tournée de la carrière de Magic System. C'est extraordinaire. Quel message pour la jeunesse de dire, regardez, tous les hommes politiques sont là. Et puis ils sont sur scène, ils dansent ensemble. Et ils passent un message de paix à tout le monde. Mais c'est ça l'avenir. C'est la paix l'avenir. L'UE Magic Tour, c'est l'utilisation de la musique pour sceller la nouvelle alliance Europe-Afrique. Pendant un mois, des artistes ont sillonné le pays pour partager des valeurs de démocratie, d'éducation, de paix et bien d'autres. À Yopougon, Nuela, Rico, TNT, Safarel Obiang, Ankadeka et bien d'autres, les artistes ont communié avec leurs fans. Apprenti, s'il te plaît, moi il descend au feu là-bas. Faut voir l'apprenti, il prend comme ça, là, vous donnez à son patron. Voilà, patron, voilà, il y a une femme là, avec qui a fait oui là-bas. Pour cette apothéose, Asalfo, Manadja Goudé et Tino ont égrené quelques chansons de leur répertoire riche pour donner de l'émotion au nombreux public.
2400 km de route parcourue à travers le pays et 18 villes sillonnées. En religion, retour dans ce journal sur le Maoulid 2019, la naissance du prophète de l'islam commémorée le week-end dernier dans le district du Denguélé. L'événement célébré à Oudjiné, il était placé sous le signe de la cohésion et du développement. On retrouve Issa Tchonaïo. Grande mosquée d'Oudjiné, dernier jour de la célébration du Maoulid dans le district du Denguélé. Cantiques et bénédictions des guides religieux de Kelenjan et d'Abadougou ont marqué la cérémonie. Le Maoulid 2019 dans le district du Denguélé a scellé l'union entre les fils et filles de la région. Désormais, ils ont décidé de parler le même langage et de lutter contre la pauvreté. Ce district regorge d'énormes potentialités. Mais ces potentialités ne verront le jour, ne seront des réalités que lorsque nous comprendrons que le seul combat qu'il faut faire au niveau de ce district, c'est le combat de la lutte contre la pauvreté. Nous pouvons affirmer haut et fort qu'avec la fraternité retrouvée aujourd'hui, d'ici 2025, le district du Denguélé sera l'un des districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous unis derrière le ministre Gaoussou apporter notre contribution à l'immense effort qui est accompli dans notre district, c'est-à-dire le développement et principalement la lutte contre la pauvreté. Nos parents aspirent à un mieux-être, ce que nous allons nous atteler à faire. Plusieurs pays de la sous-région ont pris part à ce Maouloud dans les régions du Kabadou et du Folon. L'objectif des cadres, justement, est de faire des Kelenjan et des Dabadougou des lieux de pèlerinage pour les musulmans du monde entier. La communauté musulmane du Sud Komoé a aussi prié pour la paix et la cohésion sociale. Les fidèles étaient réunis à la mosquée Yacouba Ndiaye de Grand Bassam, une initiative de la fondation qui porte son nom. Le gouvernement leur apporte son soutien pour les actions en faveur de la paix et la réconciliation. Mahama Traoré. Ils se sont donné rendez-vous au domicile de Feu Yacouba Ndiaye, fondateur de la grande mosquée de la ville historique de Grand Bassam. Fidèles musulmans et guides spirituels de la région du Sud Komoé ont effectué nombreux le déplacement pour des prières en faveur de la paix et de la cohésion sociale, telles qu'enseignées par le prophète de l'islam, Mohammed. Nous devrions d'abord planter l'arbre de la paix dans nos cœurs. Il faut que nous vidons notre cœur. Il faut que nous nous acceptions mutuellement. Il faut que nous regardons dans la direction et non regarder dans le rétroviseur pour l'arrière. Ce qui est passé, allons de l'avant. Présents à cette grande nuit de prière, les émissaires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la délégation conduite par la ministre Liramata Bakayoko n'a pas manqué de traduire sa gratitude à la communauté musulmane du Sud Komoé pour les efforts consentis en faveur de la réconciliation. Vous dire merci pour toutes les actions que vous posez en faveur de la paix, en faveur de la cohésion. Nous sommes venus prendre des bénédictions et vous demande de renforcer vos prières pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix qui est en train d'être construite par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le développement puisse être pérennisé, puisse être consolidé. Nuit de prière, mais aussi de solidarité, les émissaires du Premier ministre ont offert plus de 4 millions de francs CFA aux imams pour les bénédictions prononcées en faveur de la paix. Ce sont au total 210 lecteurs du Saint-Coran qui ont été mobilisés à cette grande nuit pour intensifier les bénédictions. On change de lieu de prière. La paroisse Charles Borromée d'Adzopé en fête. Elle célèbre ses 80 ans au service du Seigneur et de son évangile. Les chrétiens venus de partout pour ces noces de chiennes. Franck Quadio. Adzopé, sud de la Côte d'Ivoire, la paroisse Saint-Charles Borromée a 80 ans d'existence, presque un siècle et une mission sacerdotale qui au fil des années a favorisé la consolidation de la foi religieuse dans cette région. Chants et manifestations diverses de reconnaissance au Seigneur pour la célébration de ces noces de chêne. Le célébrant du jour, Excellence Monseigneur Alexis Touabli Yolo, évêque du diocèse d'Agboville, a exhorté les fidèles à l'engagement et au raffermissement de la foi à l'image du Père Miette, bâtisseur de l'œuvre ecclésiale dans la région de l'Ami. Tout est achevé. J'ai accompli ma mission.
Les apôtres ont fait leur part. Les martyrs ont fait leur part. Les missionnaires ont fait leur part. Maintenant, c'est notre tour. Occasion pour Monseigneur Touabli de consacrer les objets de messe dans un cadre rénové et réhabilité par l'action du conseil paroissial soutenu par les fils de la région de la Mai. Engagement et foi. Une vingtaine de chrétiens venus de France et qui, à divers moments de la vie de l'Église, a contribué à cette œuvre, ont été honorés. Ils sont venus participer à la rénovation de l'hôpital dédié au bâtisseur, le Père Miette. Avec eux, quelques acteurs locaux. Notons que la paroisse Saint-Charles-à-Borromée à l'origine était en 1926 une station secondaire rattachée en 1927 à Memny, puis à Agboville. Un mot de sport, football, les éléphants débutent bien les éliminatoires de la CAN 2021. Pour cette première journée, la Côte d'Ivoire a battu le Niger 1-0, un but de Franck Kessié sur pénalty. Le match disputé hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et comme tous les dimanches, place au point complet de l'actualité internationale. On voit ce qui a marqué l'information toute cette semaine dans le 7 sur 7. Lydie Sadia, Alexis Ouedraogo. Le président Emmanuel Macron inaugure un monument à la mémoire des 549 morts pour la France en opération extérieure depuis la fin des guerres de décolonisation. Leurs noms sont désormais inscrits sur différents panneaux du mémorial situé dans le 15e arrondissement de Paris. Deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Anès est proclamée présidente par intérim de la Bolivie, malgré l'absence de quorum au Parlement. La sénatrice indique la nécessité de créer un climat de paix sociale dans le pays secoué par une grave crise politique depuis l'élection présidentielle de fin octobre. Evo Morales a lui dénoncé un coup d'État depuis le Mexique où il s'est réfugié. Rachid Ganouri, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives d'octobre en Tunisie, a été élu président du Parlement avec 123 voix sur 217. Grande figure de l'opposition islamiste, il a accédé à la présidence de l'Assemblée des représentants du peuple après un accord avec le parti libéral Kaptoun de l'homme d'affaires Nabil Karoui. Un jeune homme a été tué par balle après les dispersions d'une nouvelle manifestation des opposants au président Alpha Condé. La veille, un rapport d'Amnesty International dénonçait une multiplication des violations des droits humains en Guinée. Plus de 200 000 Tchèques ont investi le centre de Prague pour demander le départ du Premier ministre Andrej Babis à la veille du 30e anniversaire de la révolution de velours qui marque le renversement du régime communiste dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Le populiste Babis, ancien communiste, est confronté à une enquête de la Commission européenne sur un conflit d'intérêts possible autour de son holding Agrofer. L'ancien ministre des Finances renonce à devenir le prochain Premier ministre du Liban, jugeant trop difficile de former un gouvernement harmonieux soutenu par toutes les forces politiques. Dans un communiqué, l'homme d'affaires dit espérer que le Premier ministre sortant soit à nouveau désigné pour occuper le poste de chef du gouvernement. Le coup d'envoi de la campagne électorale en Algérie a été donné ce dimanche par les autorités de transition. Les 5 candidats retenus officiellement ont signé une charte d'éthique des pratiques électorales, malgré les manifestations populaires pour demander l'arrêt du processus électoral et le départ de l'ensemble de l'équipe en place. La campagne va durer jusqu'au 12 décembre, date de l'élection. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur www.rti.ci et RTI Info. Demain, retrouvez Marine Cognan. Très bonne semaine. Bonsoir.